qu'on soit plus compréhensible, regarde le frigo là. Ça, c'est le frigo des Français aujourd'hui. Tu vois, on est le 17 du mois, et le 17 du mois, les Français, ils ont un frigo comme ça. Parce que par votre faute, on n'a plus une thune. Ça, les gens, ils arrêtent pas de me le dire. Ça, à partir du 15 du mois, il n'y a plus rien pour remplir le frigo, parce qu'on n'a plus une thune. Et toi, tu viens, tu prends la parole, tu viens baver de la merde pour nous dire que nous, faut qu'on fasse des efforts, qu'il va falloir qu'on racle plus. Pendant que toi, tu t'en mets plein la panse parce que t'as les boutons de ta chemise qui vont péter. Tu sais pas ce que c'est, quand tu regardes ton frigo, tu sais pas ce que tu vas faire à bouffer pour tes gamins. Et ben aujourd'hui, c'est ce que vivent la plupart des Français. Et toi, tu viens pour leur donner des leçons. Mais putain, mais quand est-ce qu'on va faire quelque chose dans notre pays? Vous êtes là à nous donner des leçons pendant que vous êtes en train de gaspiller notre pognon. Et puis tu viens nous dire que c'est à nous de faire des efforts. Quand on a un frigo comme ça à partir du 15 du mois, il serait grand temps qu'on fasse le ménage là-haut parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Bon, là, on est arrivé à un stade où les gens en France ont faim et les restos du cœur eux-mêmes sont dépassés par la situation. Ça veut dire qu'à partir de novembre, nous allons refuser du monde. Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008, suite à la crise financière, mais de manière beaucoup plus lente. Là, ce qui surprend tout le monde, c'est le côté massif et brutal de cette crise. Donc à partir de novembre, nous allons baisser les dotations du nombre de personnes. Nous réduisons aussi les critères d'accès à l'aide alimentaire au sein des restos. Comment c'est possible que dans un pays aussi riche que la France, qui exploite autant le monde entier, on soit pas capable de redistribuer un minimum pour que les gens aient une vie décente, genre juste décente. Là, les gens ne peuvent pas se nourrir. Ils étaient 400. 400 hier. Beaucoup de jeunes. Ce sont des étudiants. Ce sont des étudiants, c'est l'association COP1 qui aide 13 000 étudiants dans le pays. Ils sont là à faire la queue et c'est devenu indispensable pour certains. Écoutez cette bénéficiaire. L'année dernière, c'était tellement simple de se prendre un créneau ici. Et là, cette année, j'ai dû mettre une alerte parce que les places sont prises tellement à l'avance. Enfin, là, j'ai vu les seules places disponibles, c'était 19h40, alors qu'avant, j'arrivais à être dans les premières. Et maintenant, les gens se ruent sur des paniers gratuits, ce que je comprends totalement. Et je pense que les gens sont vraiment dans le besoin de plus en plus. Vous vous rappelez de ça? Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité. C'est dramatique, parce que nous avons les nouveaux chiffres de 2024. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière sur les chiffres de 2023. On était à 330 000 SDF, de gens qui vivent dans la rue. Alors ce sont des gens, si vous voulez, qui n'ont pas de lieu d'habitation. C'est des gens qui vivent dans des squats ou dans des tentes ou carrément dans la rue. Ce sont ces gens-là dont on parle. Il y a un rapport qui vient de sortir le 4 février. C'est le 30e rapport annuel qu'ils font. C'est la fondation ex-Abbé Pierre qui dit qu'on est passé de 330 000 2023 à 350 000 SDF. Vous imaginez? Ça ne fait qu'augmenter. C'est terrifiant. Et qu'est-ce que font les pouvoirs publics, à votre avis? Rien. Voilà. Ma petite réaction par rapport à ce qui se passe en France aujourd'hui et à quel point on peut voir que on vit dans un pays du tiers-monde. Je viens d'entendre tout simplement que grâce aux choix politiques qui ont été faits au cours des 20 ou 30 dernières années et la pression de ces écolos bobos qui ont voulu à tout prix fermer les centrales nucléaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une électricité chère corrélée au prix du gaz, du grand n'importe quoi, et surtout de grosses pénuries d'énergie électrique pour cet hiver, eh bien qu'il est fort probable que des écoles primaires, maternelles, là où vont nos enfants, soient fermées de 8h à 13h et qu'on prévienne les parents la veille pour le lendemain. Super en termes d'organisation. Qu'il y aura aussi des coupures généralisées dans certains quartiers. Merci, le compteur Linky qui permettra tout ça. Donc comment on va faire? On va vivre à la bougie, à la lampe torche. Franchement, voilà où nous mènent ces politiques qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui n'assument bien évidemment aucune de leurs décisions et qui continuent derrière à nous demander de faire toujours encore plus d'efforts et d'accepter l'inacceptable. Voilà, faites tourner, n'hésitez pas, mais il faut absolument se réveiller et il faut absolument les foutre dehors. Bonjour l'équipe, Dr Haroun Karim avec vous, je suis médecin du sport et médecin généraliste. Alors aujourd'hui, gros coup de gueule contre tous nos dirigeants qui font l'autruche et qui font semblant de ne pas voir que la France est en train de se tiers-mondialiser, et notamment dans le secteur de la santé, le secteur qui me concerne. Tous les jours, je me retrouve face à des situations burlesques où je dois, non seulement plus de mon travail de médecin, batailler pour essayer d'avoir les traitements, les soins nécessaires pour nos patients. Par exemple, actuellement, il y a une grosse pénurie de cortisone, de ventoline, d'antibiotiques,
de Doliprane pour les enfants. Oh, Doliprane pour les enfants. En France, il y a une pénurie de Doliprane pour les enfants. On lui donne un compte-gouttes. On va où, là, comme ça? C'est abusé. On va où? Plus encore, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est la croix et la bannière. J'essaie pour mes patients de demander un rendez-vous, par exemple, avec un endocrinologue pour des suivis de tumeurs, de cancer de la thyroïde. Pas de rendez-vous avant 1 an. Marseille, deuxième ville de France. On va où? Et mieux encore, rendez-vous pour une imagerie. Je demande rendez-vous pour une IRM cérébrale pour un de mes patients, par exemple, il y a encore 2 semaines, chez qui je suspecte une lésion cérébrale. Pas de rendez-vous avant 2024 sur Marseille, deuxième ville de France. Il a dû aller prendre rendez-vous sur Lyon, rendez-vous dans 3 mois pour une IRM cérébrale. Qu'est-ce que je lui ai dit? Pars au bled, fais ton IRM là-bas, tu la payes, tu reviens me voir. Au bled, en Algérie, le jour même, il a son IRM. Voilà. On va où? On est en train de devenir la France qui était là en termes de santé. On était référence mondiale en termes de soins et de techniques dans le domaine de la santé. On est en train de s'écrouler, Tout à l'heure, j'ai livré une maison de retraite. J'ai livré une maison de retraite et je vous jure que j'ai eu les larmes aux yeux. C'est triste d'en arriver là dans ce pays. On est en 2025. Nos grands-pères, nos grands-mères qui ont bossé toute leur vie, qui ont tout payé dans cette vie, qui l'ont payé plein pot, qui sont épuisés physiquement, moralement, on leur met même pas un peu de climatiseur, même pas de ventilateur, ils souffrent. Je vous jure, je suis allé tout à l'heure à l'EHPAD, un mec a fait une crise, il est tombé dans les pommes devant moi. C'est un truc de fou qu'en 2025 en France, les EHPAD, les hôpitaux et les écoles n'ont pas de climatiseur ni de ventilateur pour au moins se refroidir un petit peu. Je sais pas, moi, on est en France ou on est dans un pays du tiers-monde? C'est triste d'en arriver là. Et les infirmières, quand elles te disent quoi? On n'en peut plus. Les infirmières, elles n'en peuvent plus parce que maintenant, elles peuvent plus rien demander. Il n'y a plus de budget. On leur répond qu'il n'y a plus de budget. Il n'y a plus rien. On leur a dit, voilà, ils ont reçu un courrier. Je vous jure que c'est vrai. Et je pourrais pas dire c'est qui, mais je vous jure qu'ils ont reçu un courrier. L'EHPAD en question, du ministère de je sais pas quoi de la santé, refusé. Ils ont demandé juste des refroidisseurs, pas des climatiseurs. Refusé. Il y a plus de sous dans les caisses. C'est quoi ce pays? On paye toujours plus d'impôts, mais il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais de sous. Non mais si c'est un patron qui gère, demain sa boîte elle ferme. Eux, ils ont le droit à 10 chances, ils ont 10 chauffeurs, ils touchent 10 000 par mois. C'est une dinguerie quand même. C'est triste.